Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 3 février 2021. Ce soir, notre émission sera consacrée aux répercussions, à l'impact de la pandémie du coronavirus, la Covid-19 sur le tourisme international aussi bien que sur le tourisme en Égypte avec les derniers chiffres enregistrés par l'Organisation mondiale du tourisme et l'Organisation internationale du travail. Qui dit coronavirus dit baisse du taux de tourisme de cette grande industrie du tourisme qui joue un rôle essentiel dans les revenus et les PIB des pays en général. Selon les derniers chiffres, nous avons enregistré plus de 1,3 milliard de dollars de pertes à cause de la pandémie du coronavirus durant 2020 dans le monde. Pour l'Égypte, un chiffre assez alarmant également, plus de 1,8 milliard et même peut-être plus. Pour parler de tout ça en détail et les pertes des emplois également et le chômage à cause du coronavirus, nous aurions le plaisir de recevoir dans quelques instants notre invitée pour ce soir, Madame Manal Mourad, qui est experte en tourisme. Je commence cette édition avec quelques dernières nouvelles locales concernant l'Égypte avant d'entamer notre principal sujet pour cette soirée. Et à la une de ces nouvelles, l'inspection aujourd'hui, ce matin, par le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, qui a inspecté aujourd'hui plusieurs modèles de véhicules blindés après leur développement par le département des véhicules des forces armées. Le général d'armée Ahmad Mohamed Zaki est ministre de la Défense et de la production militaire. Le général Kamel Wafai, directeur du département des véhicules, était présent. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Roadi, a affirmé que l'inspection du président a pour but de suivre les travaux de développement du système de travail au sein des forces armées et d'inspecter les nouveaux modèles de blindés à multiples usages, notamment pour la lutte contre le terrorisme et sécuriser le front intérieur des forces armées et de la police civile. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a également revu les travaux du nouveau développement des équipements et véhicules blindés. Et toujours ce matin également, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a reçu M. Saad al-Hariri, le Premier ministre chargé de présider donc le nouveau gouvernement libanais. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a assuré le souci de l'Égypte à préserver l'État libanais en premier lieu pour le faire sortir de la crise actuelle, notamment en défendant les intérêts du pays en premier plan et la nécessité de la formation d'un gouvernement indépendant à la hauteur des défis actuels et qui préserverait le tissu national du Liban. Et toujours dans le même contexte, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et également le chef des renseignements généraux, le général Abbas Kamel, qui se sont entretenus aujourd'hui avec M. Saad al-Hariri, chargé de présider le nouveau gouvernement libanais au palais d'Al-Tahrir au Caire. Lors de l'entretien, M. Choukri et Kamel ont confirmé la position fixe de l'Égypte à soutenir la sécurité et la stabilité du Liban frère, ainsi que soutenir ses efforts face aux défis actuels. Ils ont aussi assuré l'importance de mettre en premier lieu l'intérêt national du pays pour sortir de la crise actuelle. M. Saad al-Hariri, de son côté, a réitéré la volonté du Liban à approfondir les relations bilatérales dans plusieurs secteurs prioritaires et profiter de l'expérience égyptienne en termes de développement économique et social. Et enfin, une dernière nouvelle concernant les activités de l'exercice conjoint aérien égypto-français qui se sont déroulées pendant plusieurs jours et qui ont finalement pris fin hier. L'exercice comprenait la mise en œuvre de nombreuses activités conjointes qui reflètent le haut niveau des forces aériennes égyptiennes. Les exercices visaient à un échange de formation et des expériences tactiques en matière de planification et des moyens de contrôle. Et ces exercices s'inscrivent dans le cadre du développement des relations militaires et de la coopération conjointe de l'armée de l'air égyptienne avec ses homologues de pays frères et amis. C'est donc la fête de cette première partie de l'édition de Direct avec les nouvelles locales. De suite, on entame la deuxième partie avec nos commentaires, des comptes rendus détaillés concernant le sujet principal d'aujourd'hui, l'impact du tourisme interne, du coronavirus, la pandémie du Covid-19 sur le tourisme international, aussi bien que sur l'Égypte et les autres pays. On commence de suite par un compte rendu qui nous a été préparé par notre collègue Sarah Al-Mahrabi et rédigé, lu plutôt par notre collègue Nawal El-Hadri et qui parle du
Secteur du tourisme, donc le tourisme mondial qui a perdu 1 milliard 300 millions de dollars en 2020 sous l'effet des restrictions de déplacement provoquées par la pandémie du Covid-19, a annoncé l'Organisation mondiale du tourisme. Ce chiffre représente plus de 11 fois la perte enregistrée pendant la crise économique mondiale de 2009 et correspond à une chute de 74% des arrivées de touristes dans le monde par rapport à 2019, indique le communiqué de l'Organisation internationale du tourisme et aussi l'Agence des Nations Unies chargée du tourisme et qui est basée à Madrid. Un compte rendu de notre collègue Sarah Al-Maghrabi et Nawal Al-Hadari. Covid-19, le tourisme mondial a perdu 1 300 milliards de dollars en 2020. Ce chiffre correspond à une chute de 74% des arrivées de touristes dans le monde par rapport à 2019, selon l'Organisation mondiale du tourisme. Le secteur touristique mondial a perdu 1 300 milliards de dollars en 2020 sous l'effet des restrictions de déplacement provoquées par la pandémie de la Covid-19. C'est ce qu'a annoncé jeudi l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. Ce chiffre représente plus de 11 fois la perte enregistrée pendant la crise économique mondiale de 2009 et correspond à une chute de 74% des arrivées de touristes dans le monde par rapport à 2019, indique le communiqué de l'OMT, Agence des Nations Unies chargée du tourisme basée à Madrid. Lors de la crise de 2008-2009, le nombre de visiteurs n'avait chuté que de 4%. Selon les experts de l'OMT, 100 à 120 millions d'emplois directs sont menacés dans le tourisme, dont beaucoup dans de petites et moyennes entreprises. L'organisation note une dégradation, je cite, des perspectives globales de rebond en 2021 et estime qu'il faudra de 2 ans et demi à 4 ans au tourisme international pour retrouver le niveau de 2019. Nous sommes conscients que la crise est loin d'être terminée, souligne le secrétaire général Zourab Pololi-Kavshkili, cité dans le communiqué. L'harmonisation, la coordination et la numérisation des mesures de réduction des risques liés à la Covid-19 au niveau des voyageurs, notamment le dépistage, le traçage et les certificats de vaccination, sont fondamentales pour promouvoir les voyages sûrs et pour préparer le redressement du tourisme quand les conditions le permettront, ajoute-t-il. L'Asie-Pacifique est la région qui a connu la plus forte baisse des arrivées en 2020, avec moins 84% sur un an, car elle a été la première touchée par la pandémie et qu'elle maintient actuellement les plus fortes restrictions sur les voyages. Pour l'Europe, le recul est de 70% sur un an, mais le continent a connu la plus forte chute de chiffres absolus avec 500 millions d'arrivées en moins. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont connu une baisse de 75% et les Amériques de 69%.